Rebonjour, cette vidéo va faire suite à celle précédente que je viens de publier. Quand tu vois le vent de l'esprit qui souffle, laisse-toi porter. Par rapport à ce que le Seigneur m'a dit de dire ce matin. Toi qui as une assemblée, toi qui as une église, toi qui es ce que tu veux, pasteur, évangéliste, peu importe, en fait tu es un frère du Seigneur qui t'a donné un manteau, mais pas un titre. C'est ce que nous n'avons pas compris, et c'est très dommage. Eh bien, je te lance un défi. Si la semaine prochaine, tu changeais la configuration de ton assemblée, de ton église, si tu enlevais l'estrade, si tu enlevais toutes les chaises, que tu les revendes, ou je ne sais quoi, et que tu arrêtes de les mettre en randonnion les unes les autres comme à l'école, et que tu mettais des grandes tables pour former une table de banquet, pour nous préparer déjà, puisqu'on va être invité aux noces de l'agneau, et mettre les chaises autour, si tu vendais tous les instruments style rock and roll ou blues qui sont dans ton église, que nous venons d'énoncer, n'écoutez pas les musiques des païens, mais nous reproduisons exactement les mêmes codes que dans les concerts rock, blues, etc., jazz, et j'en passe et les meilleurs. Si tu revendais tout ça, tes spots, toutes ces choses inutiles, ta sonorisation, si tu demandais au protocole de ne plus être le protocole tel qu'il est, mais demander, et pas toujours au même, à des frères et sœurs de partager les choses, et puis que là, au jour de demain, dans l'assemblée, tu dises frères et sœurs, la semaine prochaine, nous allons changer des choses et nous voulons vraiment participer, nous laisser conduire par l'esprit. Et je vous incite à réfléchir, à méditer cette semaine, à relire la parole. Laissez-vous guider par l'esprit selon ce que le Seigneur vous met à cœur de dire, les choses que vous voudriez entendre, etc., etc. Et puis, venez la semaine prochaine, une surprise vous attend. Et nous pourrons nous exprimer, tous ceux qui voudront prendre la parole. Et puis là, organisez un banquet. Ben oui, avec tout ce que vous allez pouvoir vendre, vous allez voir, pas de souci. Et puis, vous faites un grand repas fraternel où vous partagez la fraction du pain et du vin en toute simplicité de cœur, comme il est écrit dans l'Acte des Apôtres. Et puis, commencez à chanter un cantique si vous voulez, louer Dieu, mais avec des choses simples, une guitare acoustique, un tambourin, un autre qui sera à la flûte, ce que vous voulez. Faites ça avec simplicité, même en a cappella, il n'y a aucun souci. Et puis là, commence à dire, est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous dire, que l'Esprit lui commande de dire, quelqu'un qui a reçu quelque chose cette semaine, qu'il aura à cœur de dire, etc. Et voilà, laissez parler un peu les gens tout autour de la table. Édifions-nous les uns les autres, prions pour les uns les autres. Est-ce que quelqu'un est malade? Est-ce qu'il souhaite qu'on prie pour lui? Etc., etc. Et vous allez voir qu'il y a des choses merveilleuses qui vont arriver dans votre église. Et puis à un moment dire, tiens, ça vous dirait qu'on aille dans la rue pour essayer de guérir des malades, d'annoncer la bonne nouvelle? Eh bien allez-y, si l'Esprit vous le commande, laissez-vous conduire par l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit va vous dire de faire? Vous vous rendez compte un peu cette joie-là? Pas un programme, pas quelque chose qui est préparé d'avance. On se laisse conduire par l'Esprit, on va voir ce que l'Esprit nous demande de faire, de dire. Imaginez cette joie, cette merveille à vivre. Alors voilà, je vous mets ce défi. Et si certains le font et qu'ils ont une expérience fabuleuse, eh bien, partagez votre témoignage. On sera heureux de la partager sur cette chaîne et de la partager sur d'autres chaînes. Et laissons un peu l'esprit au contrôle. Parce que nous n'avons jamais le contrôle. C'est une illusion. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous conduise vraiment, qu'il vous rafraîchisse dans votre cœur, dans votre pensée, et vous allez voir que si nous laissons le Seigneur nous parler et qu'on lui obéit, il va faire des choses absolument merveilleuses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime.